Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre comment utiliser Canva de façon pratique. Alors, si vous allez sur votre ordinateur, vous tapez canva.com, vous allez tomber sur cette page-là. Alors, comme vous pouvez le voir, vous pouvez créer sans limite. Donc, vous pouvez faire des présentations, des publications pour les réseaux sociaux, des vidéos, des impressions, du marketing, toutes sortes de choses. Donc, vous avez là, vous pouvez faire des logos, CV, affiches, prospectus, toutes sortes de choses que vous ne vous imaginez pas. Alors, si vous voyez, j'ai mes créations, donc tout ce que j'ai bien pu créer avec Canva. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une publication de façon rapide. Alors, vous choisissez, si c'est une publication Instagram que vous voulez faire, vous choisissez par exemple ce modèle-ci et il va s'afficher. Donc, voilà le modèle et vous voulez changer des informations là-dedans pour votre publication. Bien évidemment, il n'est pas conseillé d'utiliser ça de cette façon-là et puis l'afficher directement sur votre site web ou votre page Facebook ou Instagram. Il est conseillé de modifier parce que n'oubliez pas, c'est la propriété de Canva. On vous permet de l'utiliser, mais après l'avoir modifié. Donc, vous pouvez modifier le texte, par exemple. Ici, on va mettre, je sais pas moi, bonjour tout le monde. Voilà. Et puis ici, on peut mettre, je sais pas, coucou. Donc, vous voyez que le texte, pour le changer, il faut juste sélectionner et puis modifier le texte. On peut le laisser comme ça et puis le publier, mais on a envie de faire plus de modifications. Donc, on peut changer les couleurs de ces demi-cercles ou enfin ces éléments-là. Comme vous voyez, c'est 3 éléments qui ont été ajoutés à la page pour lui donner du style. Donc, nous, on peut décider de les garder, mais de changer les couleurs. Donc, on va aller ici. Par exemple, on voudrait avoir du bleu. Donc, on va le mettre en bleu. Ici, on voudrait avoir du rose. On va le mettre en rose. Et ici, on veut avoir, disons, du violet, du mauve. Voilà, on veut avoir une couleur comme ça. Donc, voilà, la modification est faite. Et puis, si on veut rajouter, par exemple, un logo, on va aller dans Téléverser. Téléverser, c'est tout ce que j'ai pris de mon ordinateur pour emmener sur Canva. Donc, je vais aller sur Téléverser. Comme vous voyez, il y a plein de choses que j'ai ajoutées. Et je vais prendre mon logo. Je vais cliquer dessus et il va s'afficher là. Donc, moi, je vais le redimensionner en allant sur le côté et puis je le prends, je le positionne là où je veux. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez ajouter des photos, hein. Par exemple, Angélique Kidjo, on va diminuer la photo et on va placer Angélique Kidjo ici. J'ai ajouté 2 fois, donc on va supprimer la première photo. Voilà. Donc, on peut décider qu'on met Angélique Kidjo ici. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, alors maintenant, on va chercher à enregistrer ou à prendre ce qu'on a créé. Bien évidemment, on peut mettre plein de choses dedans. Si vous allez dans modèle, vous pouvez changer le modèle. Si vous allez dans éléments, vous pouvez rajouter des éléments. Vous voyez les éléments qui ont été utilisés ici, les voilà. Du texte et puis plein d'autres choses que vous pourrez rajouter là-dedans. Donc, on va enregistrer. Là, on va aller sur charger ici et on va charger. Assurez-vous que le format il est PGN
Et donc, il va copier et moi, je vais l'ouvrir ici. Une fois que c'est ouvert, voilà comment ça apparaît. Moi, je vais cliquer sur le côté droit de la souris, enregistrer sous, et je vais le localiser dans des documents des fichiers que j'ai déjà. Ici, je vais le mettre dans mes vidéos pour publication. Je vais changer le nom, création tuto. On dit tutoriel. Donc, je l'enregistre. Et c'est terminé. Et voilà. Donc, vous avez votre truc, vous fermez ici et vous êtes dans Canva. Si vous voulez créer encore, ben, vous changez de modèle ou vous modifiez celui que vous avez déjà. Voilà.